La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Ormersvillers. Je suis en compagnie de Patrick Vergniaud. Bonjour Patrick. Bonjour Pascal. Vous êtes le président du club des aînés d'Ormersvillers, mais vous avez un petit accent chantant qui nous vient du sud-ouest, je crois. Dites-moi, comment est-ce que vous avez atterri au Pays de Beach ? Oui, bien écoutez, je suis à Ormersvillers depuis 1983, président du club depuis 2017, et je suis natif de Périgueux, de la Dordogne. On est dans des endroits de bonne chère. Absolument, absolument. Des endroits de bonne chère, et quand on parle de bonne chère, il y a une institution à Ormersvillers, c'est le Quetsch-Schlegel, c'est cette marmelade de Quetsch, oui, où je crois que le club des aînés est toujours partie prenante. Le club des aînés fait de la Schlegel depuis 2001. Ce qui fait que c'est notre 20e édition, et ça tombe bien puisque vous m'interviewez, c'est une année anniversaire un petit peu, puisque 20 années, ça se fête malgré tout. Et c'est vrai que la Schlegel est devenue une institution dans la mesure où on avait instauré, il y a quelques années, ce fameux repas grand-mère, ce fameux pot-au-feu fait par, justement, les anciens, et c'était devenu un petit peu le rendez-vous de beaucoup de générations, notamment des anciens, mais bien beaucoup de jeunes qui d'ailleurs aujourd'hui nous le rendent bien puisqu'ils nous aident à effectuer nos différentes manipulations. Mais vous faites ça de manière très traditionnelle, hein. C'est une cuisson à l'ancienne, on respecte le produit, on respecte la Quetsch, là. C'est une cuisson à l'ancienne avec des chaudrons en cuivre. Nous en avons acheté un deuxième pour être beaucoup plus performant. Et nous faisons une cuisson à vif, c'est-à-dire que la flamme cuit directement le fruit. C'est pas une cuisson au bain-marie comme ont tendance à le faire beaucoup d'autres associations très légitimes que je respecte beaucoup. Mais enfin, nous tenons absolument à ce que nous soyons dans le pur et dans le purisme le plus complet, quoi. Fin de l'été, fin août, début septembre, on est en pleine saison de la Quetsch. Donc du coup, là, la cuisson, c'est pour bientôt, non ? La cuisson, c'est pour bientôt, puisque nous commençons le 13, nous avons récupéré les fruits. Nous avons donc commandé 900 kilos de Quetsch. Et le 14 au matin, nous commençons à 6h du matin. Nous avons une équipe notamment les dames, qui s'occupent du dénoyautage et qui nous préparent les fruits dénoyautés pour le mardi 14 à 6h du matin. Alors la première partie va être dénoyautée, il y aura 300 kilos. Et le mardi, il y aura 600 kilos de Quetsch de dénoyauté pour que le mercredi, nous puissions finir nos activités. Issus de toutes ces manipulations, sortiront entre 1150 et 1200 pots de 500 grammes de Schlegel. Ouais, et puis après, il faut les écouler. Est-ce que les gens vont pouvoir venir vous voir ? Comment ça va se passer ? Eh bien, écoutez, nous n'avons aucune difficulté pour écouler notre marchandise. Nous sommes bien. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Les prunes sont encore sur l'arbre. Nous avons 350 pots de vendus déjà. Enfin, vendus, commandés. Et donc, on n'a aucun problème. Et justement, tous les ans, on se heurte à ce problème, c'est que nous n'en avons jamais assez. Alors, nous n'hésitons pas à les envoyer chez nos amis du Moulin, par exemple, ou de Lutzwiller, ou d'ailleurs. Et puis voilà, quoi. Mais enfin, c'est vrai qu'on n'arrive pas à satisfaire pleinement toute notre clientèle. Oui, de toute façon, un premier arrivé, premier servi, et puis... Tout à fait. Par contre, c'est vrai que cette cuisson à l'ancienne, dans un grand chaudron, hein, il faut que les auditeurs se l'imaginent, s'ils n'ont jamais vu ces chaudrons XXL, s'accompagnait souvent la fin de la période d'une belle fête, hein, le Quetsch-Schlegelfest, hein, donc la fête du Quetsch-Schlegel, où il y avait un repas grand-mère, peut-être un petit pincement au cœur en tant que président d'association de pas pouvoir maintenir cette tradition, notamment en raison du contexte sanitaire. Eh bien écoutez, oui, c'est vrai que à la fin, normalement, nous faisions toujours la Schlegelfest. C'était le dimanche qui suivait donc la fabrication de la Schlegel. Eh bien, l'année dernière, en raison de la Covid, nous n'avons pas pu donc réaliser ce repas. Cette année, c'est mal parti aussi, pour des raisons que vous ignorez pas, de distanciation, de passe sanitaire et autres. Donc c'est vrai, c'est regrettable que nous ne puissions effectuer cela. Pourquoi ? Parce que déjà, ça fait une rupture du lien social, aussi bien dans nos équipes que dans notre population, que dans les gens qui avaient l'habitude de venir. Et je regrette fermement ce qui se passe aujourd'hui. Je souhaite qu'une chose, c'est que nous retrouvions de la clémence et puis que nous puissions à nouveau organiser ce genre d'animation et de repas.
Et dites-moi comment vous avez justement, sans vouloir insister sur cette période, comment est-ce que vous avez réussi à maintenir la dynamique associative? Comment vous avez gardé le lien avec les différents membres du club des aînés d'Ormersviller? Écoutez, vous savez, Ormersviller est un petit village et il y a d'autres associations. Nous avions l'occasion de nous voir de temps en temps. Sinon, j'appelais, j'ai même souhaité par exemple les vœux à chacun de mes membres. Donc il y a eu un petit contact téléphonique. Et puis le village étant ce qu'il est, on s'aperçoit de temps en temps. Bon, par contre, aussitôt que nous avions pu nous retrouver, j'ai organisé c'était au mois d'août, pour le 10 août, un petit repas, non pas le 10 août, le 10 juillet, pardon, j'ai organisé un repas de telle manière que nous puissions nous retrouver et recréer un petit peu de lien entre nous. Et vous avez ressorti par hasard du Quetschlegel millésime 2020 pour accompagner une petite viande festive ou... Oui, parce qu'on peut finalement l'accommoder à différentes façons, sur des tartines bien sûr, classiques, sur la brioche, mais également avec des viandes. Avec un petit foie gras peut-être, pourquoi pas, un petit foie gras du Périgord par exemple, ou de Strasbourg, allez, soyons larges. Ah voilà, on va rester quand même dans l'Est, attention. Ceci dit, c'est vrai que la quetch, c'est un fruit emblématique du Pays de Bitche et de l'Alsace. Est-ce qu'il y a aussi une volonté comme ça de transmettre un patrimoine culinaire, enfin un patrimoine tout court? C'est aussi une façon de pas perdre des recettes, de pas perdre des traditions? Je pense qu'il y a de ça. C'est vrai que ça m'a pas effleuré l'esprit à ce niveau-là. Je pense que vous avez raison de le soulever. Ça peut engendrer des envies, quoi. Hein. Je pense. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, ce que j'ai voulu simplement faire, en reprenant le flambeau, c'est de faire en sorte que les générations se retrouvent. Et je pense être sur la bonne voie. Et parce que justement, nous avons créé un nouveau lien avec le football club d'Ormersviller, le FCE, qui l'année dernière nous a aidés parce que nous avons une équipe certes âgée et vieillissante, donc nous avons quelques petits problèmes de main-d'œuvre souvent, de personnel. Et pour ce faire, justement, les footballeurs étant là, nous ont bien épaulés dans nos actions et on renouvelle l'action cette année. Et je pense que cet échange intergénérationnel peut être bénéfique et je pense que c'est pour ça qu'Ormersviller a une bonne dynamique et c'est dans ce sens-là que je tiens absolument à pérenniser cette activité. Football club dont nous avons entendu le président il y a quelques jours, Michael Brühl, à l'occasion de la commune de la semaine. Donc finalement, pour vous Patrick, l'important c'est pas forcément ce qu'il y a dans le chaudron, même s'il faut que ça soit bon, mais c'est ce qu'il y a autour. C'est ce qui se passe autour. Je pense que c'est ce qui se passe autour. Dans un repas, l'assiette c'est important. Mais les discussions qui émanent du repas sont très importantes aussi. Et on le dit bien, c'est autour d'une bonne table qu'on fait les bonnes affaires, des fois. Le Quetschlegel, vecteur de lien social, ça se passe comme ça à Ormersviller. Et c'est ce lien social qui vous plaît dans ce village? Le noyau de la discussion? Le noyau de la discussion. C'est ce lien qui vous plaît dans ce village d'Ormersviller où vous êtes arrivé il y a presque 40 ans, du coup? Oui, mais je suis arrivé en 83, oui. Le village m'a plu, pourquoi? Parce que ma femme était donc native d'Ormersviller, et puis ce qui m'a plu, c'est justement toutes ces associations, puisque j'ai fait partie j'ai été président de pas mal d'associations, ou secrétaire ou trésorier, j'ai même été adjoint au maire durant 2 mandats, donc je me suis investi et je m'investis encore, et je le ferai tant que je le pourrai, dans cette commune qui est très agréable. La commune agréable avec une belle dynamique associative et on rappelle au final, Patrick, les moments où les gens pourront venir réserver leur pot ou les endroits où ils peuvent vous voir. Eh bien écoutez, des feuilles seront distribuées et puis il va y avoir une petite publicité de fête. Donc les gens pourront retirer la marchandise après le 15, voire le 16 septembre, chez Madame Mathilde Schwartz par exemple. Alors là, il faudra récupérer les pots commandés uniquement le vendredi et le samedi, c'est-à-dire le vendredi, je crois, le 15 et le 16 septembre. Et par contre, on pourra les retirer aussi chez moi, donc, vers Patrick, au 1 rue de Wolminster, chez Madame Schwartz et chez Madame Vogel-Monique, qui est la femme de notre mère. Voilà, les gourmands et les gourmets sont prévenus, ils connaissent la marche à suivre. Merci beaucoup, Patrick. Mais c'est moi qui vous remercie.